On a demandé le renvoi parce qu'on considère que les conditions de tenue de l'audience ne sont pas acceptables, que cette mesure d'interdiction de la préfecture de police qui montre à quel point elle a peur de nous. Parce que convoquer une audience en plein milieu de l'été au sujet d'une enveloppe noire et d'autres billevesées pour essayer d'éliminer un avocat et en plus faire interdire un rassemblement pacifique qui vise à soutenir, c'est assez révélateur. Et que le tribunal administratif de Paris ait commis une forfaiture en refusant d'annuler cette mesure d'interdiction de la préfecture sans même tenir d'audience, en quelques heures, par une présidente qui vient d'être promue à la cour administrative d'appel, cela dit beaucoup de l'état de la justice de notre pays. Donc... Bravo, bravo. Tu es un voyou. Non, c'est pas un voyou. Non, 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 c'est pas un voyou là. Arrête, c'est pas un voyou là. Pourquoi? C'est pourquoi vous dites que c'est un voyou? Franchi la frontière du Sénégal de manière illégale. Ouais, mais pour dire... Elle est là pour la justice là. Elle est pour la justice là. Elle est pour la justice hein. Elle est aimée par tous les... Ouais. Elle était du côté... Elle a défendu les éborgnés, il a défendu les éborgnés, il était du côté des gilets jaunes. Un moment historique, parce que c'est peut-être la première fois dans l'histoire du barreau où le ministre de la Justice, alors ministre de l'Intérieur, le premier président de la Cour d'appel de Paris, le président du tribunal judiciaire et le parquet général se sont réunis pour demander la radiation d'un avocat et son interdiction d'exercer. Ils l'ont fait pour des motifs si futiles qu'il pourrait paraître délirant de les énoncer. Avoir utilisé une enveloppe noire dans une correspondance avec un magistrat, avoir fait poursuivre un magistrat pour un faux qui a été reconnu depuis et qui a amené à son éviction du parquet de Paris, avoir défendu un homme, Kémy Séba, à qui on imposait une procédure de retrait de nationalité pour la première fois en 50 ans, avec une disposition qui avait été adoptée dans l'entre-deux-guerres pour les raisons que vous imaginez. Et avoir dans des écritures, devant le Conseil d'État, normalement protégés, et assurant l'immunité à ceux qui les écrivent, parce qu'ils les écrivent au nom des personnes qu'ils défendent, et non pour exprimer leurs opinions, leurs idées, avoir dans ces écritures auprès du Conseil d'État rappelé que cette décision et cette initiative prise par Gérald Darmanin avait évidemment une inscription dans l'édifice colonial républicain et visait cet homme parce qu'il était noir et alors qu'il était né en France de parents français, était considéré que parce qu'il défendait des idées qui ne plaisaient pas à la présidence de la République et parce qu'il s'était opposé à la guerre dans laquelle M. Macron voulait nous emporter au Niger, que nous avons évité, notamment grâce à lui, qu'il ne méritait plus de porter la nationalité française. Et c'était cet acte d'une violence extraordinaire que nous avons dénoncé dans ces écritures m'a valu une plainte pénale de Gérald Darmanin et une saisine du bâtonnier qui, sans enquête déontologique préalable, a décidé de me traîner devant mes pairs pour me faire juger. Enfin, l'enveloppe noire, on en a parlé, les poursuites, ces écritures et un tweet. Un tweet dans lequel j'expliquais que les précédentes procédures avaient été enclenchées à l'initiative du président du tribunal judiciaire, ce qui était factuellement vrai, et qu'il avait demandé ma tête au bâtonnier, faute de quoi, disait-il, faute de quoi, les relations entre le barreau et le tribunal judiciaire seraient rompues. Et là encore, dans un courrier auquel nous avons eu accès, inédit de par sa violence et de par son intromission grave dans le libre exercice de la défense et des droits des avocats, une violence qui, parce qu'elle était dénoncée, me valait un courrier du président du tribunal judiciaire à nouveau et du premier président de la cour d'appel pour enclencher ces poursuites. Donc aujourd'hui en France, lorsque l'on se défend d'avoir été injustement poursuivi, on se fait à nouveau poursuivre. Aucun de ces actes pour lesquels je suis poursuivi n'a d'autre raison d'être que d'avoir exercé en tant que citoyen et en tant qu'avocat mes droits, et strictement mes droits. Et pour cela, on me veut abattu. Et en réalité, vous le savez parfaitement, l'objectif c'est, à travers moi, à travers cette procédure, de vous intimider, vous, et de faire tomber un des remparts qui cherche à vous protéger de la violence et l'arbitraire de l'État. Et la meilleure illustration de cela est évidemment cette décision qui a été prise hier à 21h30 par la préfecture de police de Paris, qui a été validée par le tribunal administratif de Paris, ce matin en catimini et sans audience, consistant à interdire ce rassemblement dont ils avaient peur, alors même qu'ils avaient convoqué cette audience déjà en plein été, dans l'espoir
qu'elles permettent une sanction et une radiation discrète. Nous sommes donc venus avec mes confrères que je remercie de leur soutien, parce que ce n'est pas évident, avec le soutien en particulier de ma consoeur Cassandra Place, qui a porté devant le tribunal administratif de Paris ce recours, ce référé liberté, qui a été honteusement rejeté en quelques heures de façon silencieuse par ce magistrat seul, qui n'a même pas siégé. Un mot pour les ruches, un stream. Ouais, vous dire qu'on vous aime et qu'on compte sur vous et qu'on va commencer à vous aider encore plus fort maintenant. Il y a une phase de transition là, mais on va mettre en place des choses pour que ça puisse prendre. Merci beaucoup. Merci à Je suis vous. venu ici pour dénoncer Banco, ses agissements au Sénégal, pendant l'opposition de Ousmane Sonko, qui est maintenant au pouvoir. Il a été complice de la tentative d'insurrection, il y a même insurrection. Les universités ont été détruites, il y a eu des morts. Et si vous allez dans le... il a fait plein de... sur sa page Facebook pour susciter les gens, les inciter à l'insurrection. Voilà. Et il y a eu des morts. Et ce qu'on lui reproche, pour nous c'est un populiste, il vous ment. Parce qu'au Sénégal, il est entré frauduleusement en passant par la Mauritanie. Il faisait partie du pool d'avocats de Sonko à l'époque, qui était dans l'opposition. On ne lui reproche pas ça, mais il s'est mêlé de la politique interne du Sénégal. Il a même été plus loin parce que le Quai d'Orsay en France a porté plainte contre lui parce qu'il a divulgué les identités des agents de l'ambassade de France au Sénégal, au moment où c'était dur. Au Sénégal, on accusait les Attention, ta pancarte. de tous les péchés d'Adam. Voilà. En tout cas, en France, il est aimé. Hein. Parce que moi, je fais partie des Gilets jaunes. Et moi, il est parti. Et il nous a soutenus. Nous, moi, je fais partie des Gilets jaunes. Mais nous, il a soutenu l'opposition, des voyous qui l'ont soutenu, qui sont là pour voir que le peuple bien. Pourquoi dans un pays, il ne faut pas avoir de position? Ici, on a l'opposition, mais on ne touche pas d'aller. Il était avocat. Ah, il était à vous. Je ne demande pas. D'accord. Merci. Non, mais... Votre populiste de Banco ne va pas. Un pervers sexuel, votre Branco, un pervers sexuel, vous défendez en plus. Vous avez même pas honte. Vous avez un pervers à la tête. C'est pour Un ça qu'on va pervers, vous défendez un pervers sexuel en plus. Un pervers sexuel, un lâche. C'est un pervers sexuel. Vous défendez un pervers sexuel. Vous devrez avoir honte de défendre un pervers. Ah, il y a un policier là. C'est eux qui viennent nous provoquer, nous, on est là. Non, mais vous aussi. Madame. Merci, madame. Voilà, on a le droit d'être là, de manifester. Voilà, on est Non, pas, vous avez... nous, on n'est pas Je ne sais pas si vous avez déclaré, monsieur. Hein. C'est un Vous avez le droit d'être À là? partir de 2 personnes, on peut. Vous êtes- Non, vous avez déclaré. Et il y a une policière là. Même Hein. si on n'est pas déclaré, c'est après 3 personnes qu'on déclare. Non, je ne suis pas de la police. Non, il y a une policière là, ne vous inquiétez pas. Il y a une policière là, Elle est là, monsieur. on a vu plein de policiers. Non, il y a une policière là, elle va... Qui nous embarque. Elle nous embarque. Non, juste... Écoutez, Qui est plus citoyen que nous? non, j'ai pas dit ça, monsieur. Je suis là juste pour vous donner la parole, c'est tout. Non, mais pourquoi vous êtes comme ça dans l'insulte? Monsieur, je suis juste là pour vous donner la parole, moi. Il y a une policière là, qui va vous... Vous avez le droit de vos opinions. Voilà, merci madame. Voilà, chacun Merci. allez, place où il est fine. Allez-y. Je ne reviendrai pas sur les conditions qui ont amené ce bâtonnier, pour la première fois, celui-ci en particulier, à se prêter à ce jeu, à participer à ces manœuvres, avec la complicité d'un certain nombre de personnes, avec des rapports que nous avons déjà établis, avec notamment Xavier Niel, avec qui il s'est montré en proximité, de façon répétée, malgré sa condamnation pénale, malgré son passé de proxénétisme, eh bien, nous sommes retrouvés entre ses mains et nous dénonçons le fait qu'il soit responsable de cette situation, conjointement avec ces autorités qui ont décidé à un moment donné de couper la tête d'une personne qui, pour des raisons évidemment explicables, commençait à les gêner. Cela m'inquiète. Cela m'inquiète parce que cela dit quelque chose de l'état d'une justice dont nous percevons tous au quotidien les défaillances et le fonctionnement. Que toutes ces sommités aient le temps et considèrent pertinent de dévouer de telles ressources pour essayer d'écraser un homme porteur d'une robe, plutôt que d'essayer de réparer un pays qui ne va pas dans l'état où il devrait être, plutôt que d'essayer de continuer et d'accroître les poursuites qui devraient être menées contre ceux qui prennent des décisions insupportables, que ce soit en termes de violence policière, de violence politique, que ce soit en termes de corruption, que ce soit en termes de corruption de notre propre édifice judiciaire, est particulièrement révélateur. Et qu'ils en soient à le faire de façon si éhontée, sur des prétextes aussi ridicules, après avoir tout tenté ces dernières années, après avoir mené à mon encontre des instructions criminelles, délictuelles, enclenché plus de 43 procédures qui aujourd'hui ont tout échoué, devrait nous inquiéter collectivement. L'absence de la presse institutionnelle, le fait qu'à aucun moment des faits aussi graves aient fait l'objet d'une quelconque couverture médiatique,
d'une quelconque interrogation de la part de nos journalistes à l'égard de ce qui était en train de se jouer au sein de nos institutions, à l'égard de ce qui était en train de se jouer non seulement autour de ma personne, mais des causes que l'on défend, et la possibilité que nous leur faisions peur parce que nous voyons ici la diversité des causes qui sont représentées. Du panafricanisme aux gilets jaunes, des personnes qui se sont battues dans le convoi des libertés sur les mesures sanitaires, jusqu'à des confrères qui ont une pratique non politique du droit, mais qui considèrent que parce qu'il est nécessaire dans un système démocratique qu'on l'autorise, qu'il doit se présenter à nos côtés. C'est cela qui leur fait peur. C'est le fait qu'en toutes ces années de persécution, il n'ait pas réussi à nous marginaliser et que nous soyons de façon croissante de plus en plus nombreux. C'est pour cela et pour cela seul que vous avez été interdit. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vous avez été interdit. On a demandé et obtenu qu'un magistrat professionnel préside à cette audience. Qu'il n'y ait pas un entre-soi entre des membres de l'ordre qui, pour des raisons plus ou moins avouables, pourraient s'être organisés pour orienter la décision dans un sens ou dans l'autre. Il faut que l'on s'organise pour se protéger. Les aventures solitaires, martyrologiques, qui nous feraient assimiler une forme de Christ suicidaire ou sacrificiel, ce n'est pas possible ni pour vous, ni pour moi. Il faut qu'on l'on fasse bloc et que l'on s'assure que plus jamais l'un d'entre nous se retrouve seul lorsqu'il cherche à défendre des idées, lorsqu'il cherche à défendre l'intérêt général. Donc encore une fois, mon émotion de vous voir ici présent malgré toutes les difficultés, de voir des visages connus, de voir le syndicat des Gilets jaunes qui a déclaré cette manifestation que l'on défend devant la Cour européenne des droits de l'homme, de voir mes confrères qui ont fait ce déplacement, et je nous espère encore plus nombreux le 15 octobre, si j'ai bien compris, à 9h30, le 15 octobre à 9h30, devant ce palais, devant cette audience. Venez, parce que si vous nous laissez seuls ce jour-là, ils l'interpréteront de façon à s'assurer que la sentence